Je pense qu'une bonne gestion du secret des affaires va peut-être éviter un certain nombre de déboires et donc à la lumière de ce qui va être dit, ça va, je pense, beaucoup nous inspirer. Le gun jumping, c'est une expression un peu mystérieuse. En fait, c'est la réalisation d'une opération de concentration avant sa notification et ou avant sa réalisation. Mais je dirais que il y a une autre raison, une raison cachée que les autorités ne dévoilent jamais, c'est que le gun jumping, c'est un peu un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire que si une entreprise fait du gun jumping, on met en cause l'autorité de la concurrence, le pouvoir. Le risque de condamnation, il est croissant. Alors pour deux raisons, parce que il est croissant parce qu'il y a du public enforcement et parce qu'il y a du private enforcement. Alors c'est assez peu connu, mais il faut le savoir. Le cadre du gun jumping, il est assez strict, mais il y a eu une décision de la Cour de justice qui permet quand même de mettre des limites. C'est de savoir comment identifier une opération de contrôle des concentrations, donc ce qui suppose un questionnement juridique très en amont du projet. Le point important, c'est de planifier de façon anticipée, de façon très claire et précise, le processus de discussion qui va encadrer la négociation pour l'acquisition de la cible. C'est le processus de due diligence et de data. Alors, donc la data room, c'est la due diligence, la data room, ce sont des process dans lesquels des informations vont être échangées, donc afin de bien connaître la cible que l'on s'apprête à racheter. Ce qui est en revanche essentiel, c'est que des NDA soient signés. Déjà, psychologiquement, ça responsabilise les personnes, et puis il y a une valeur juridique, et c'est aussi un prérequis que demande l'autorité de la concurrence, parce que c'est un point qui avait été notamment souligné expressément par Madame de Silva. Sur une situation particulière qui est celle de la création des entreprises communes. Donc on a toute une jurisprudence claire et abondante en matière de prise de contrôle d'une entreprise par une autre. En matière de création d'entreprises communes, là le terrain est vierge. Les 10 commandements à observer pour éviter de se trouver en situation de gun jumping, donc c'est un peu une liste conclusive.